Bonjour à vous. S'identifier à son passé. Alors la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on fonctionne en fait. Quand on ne travaille pas sur soi, on fonctionne en lien avec notre passé, on s'identifie à notre histoire, on s'identifie à notre éducation, à ce que l'on a expérimenté dans nos blessures, dans nos failles. On s'est mis une carapace sur le dos pour justement éviter de souffrir. Et tout le travail de la vie, ça va être justement d'enlever cette carapace et de reconnecter l'enfant que nous étions dans notre amour-lumière original. Alors, on va aller voir, je vais demander donc par rapport à cette notion, j'ai beaucoup de séances en ce moment, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo qui parle de ça, on s'identifie à son passé, jusqu'à même transmettre ses peurs aux enfants, aux descendants. Et c'est vraiment important de comprendre qu'on a chacun à guérir. Et si on a vécu ces expériences-là, c'est pour être guéri. Donc on a à guérir nos blessures pour justement offrir ce que l'on a guéri, offrir ce que l'on a compris avec notre sensibilité et qui va beaucoup plus servir le collectif que de continuer à nourrir son histoire passée qui est passée et qui ne fait plus partie de qui on est aujourd'hui. Et il y a souvent ce décalage-là entre la personne qu'on est aujourd'hui avec qui s'identifie à une version de soi qui date de quand on était petit et c'est quelque chose qui ne fait pas bon ménage en fait parce qu'on a changé tout simplement et on n'est pas le même. Je me connecte donc à cette notion, donc s'identifier au passé pour avoir donc un message guidé par rapport à ça. Alors, on me montre en fait que c'est comme un costume dans lequel on se met, qui est empreint donc de l'énergie terrestre, hein, comme si en fait l'énergie de la Terre remontait sur l'individu et l'englobe, le ficelle, et qui va jouer un rôle avec le costume qu'il a, dans lequel il est, et qui va donc nourrir encore et encore des émotions et attirer toujours le même film, le même scénario. Hein, nous sommes des acteurs dans notre vie à jouer des rôles victimes, bourreaux, sauveurs. Et l'idée, c'est être des réalisateurs de notre vie pour reprendre notre vie en main, sortir de notre jeu de rôle, enlever ce costume qui n'est pas notre véritable nous-mêmes, c'est pas nous en fait. Hein, c'est comme si un acteur allait continuer à jouer son jeu de rôle dans un film, dans sa réalité en fait. La réalité, c'est un film aussi, mais pour montrer l'image, on a un temps donné sur Terre pour justement jouer un rôle, donc enfiler ce costume. Certes, c'est nécessaire, on est à l'école de la vie, c'est le jeu de la vie, mais l'idée c'est d'enlever le plus tôt possible ce costume, de sortir de ce jeu de rôle triangulaire, victime, bourreau, sauveur, de reconnecter notre diamant intérieur, notre essence divine, prendre soin de notre humanité, de reconnaître sa vulnérabilité, de reconnaître sa limite pour justement incarner pleinement cette lumière aussi et faire ce que Dieu attend de nous, réaliser en fait, devenir réalisateur de sa vie et réaliser ce qui nous fait vibrer, qui ne soit pas empreint de notre passé, surtout pas en fait, parce que s'identifier à son passé, ça empêche de se réaliser. Donc c'est quand même important de comprendre qu'il nous faut nous aligner dans notre axe, dans notre verticalité, reconnaître notre diamant intérieur, prendre soin de notre vulnérabilité, en faire quelque chose de puissant, reconnaître cette puissance grâce à la souffrance qu'on a vécue en fait, mais pas s'identifier à la souffrance. Et justement, quand on lâche prise cette souffrance et qu'on continue de donner notre meilleure version, notre lumière, notre diamant intérieur, qui est empreint aussi de ce passé, mais un passé transmuté, un passé guéri, qui a amplifié en fait le diamant intérieur, et bien là en fait ce que l'on donne au collectif va servir à tous en fait, va nous servir à nous rendre heureux et à nous faire vibrer notre joie et va servir à amener la lumière sur la terre. Donc s'identifier à son passé, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Voilà, ce n'est pas la réelle identité de ton être. Voilà, c'est clair, c'est clair. Ce n'est pas c'est un jeu de rôle, le jeu de la vie auquel on s'identifie. Mais là, vraiment, de plus en plus, on retrouve sa souveraineté. De plus en plus, on doit apprendre à lâcher prise pour guérir. Parce que si on ne guérit pas ça, on peut tomber malade, quoi. Et justement, pour éviter la maladie, c'est lâcher prise, pardonner,
se reconnecter en introspection à notre véritable être, se relier davantage à la spiritualité, comprendre le sens de notre existence. Et c'est tout le jeu de mes séances et que je suis la première fan, parce que chaque histoire de vie est pour moi un enseignement. Pour la personne, évidemment, on se rend compte que waouh, merveilleux ce que j'ai réussi à guérir et quelle puissance j'ai. Donc c'est se désidentifier de son histoire pour au contraire se reconnecter à son essence et pas perdre son temps en fait à nourrir, parce que le mental c'est un peu son but, hein. Il va renourrir les scénarios là, il aime bien se nourrir de ça, mais en fait ça nous pompe notre énergie, quoi. Et donc c'est important d'aller voilà, se reconnecter à soi, donc sortir du jeu, hein. Donc ça demande une prise de recul, d'être dans la joie, la foi, et de continuer d'avancer en reliance avec les énergies subtiles qui sont là pour nous accompagner sur notre chemin. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ce passé dans lequel on s'identifie pour la plupart vous parle. Hein. Si vous voulez justement couper ces liens, plus vous identifiez aux lignées familiales que vous avez choisies, qu'on a choisies tous, et plus vous identifiez à ces passés, profitez de vos instants présents, à vous reconnecter dans votre verticalité. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que je suis venue faire ici-bas, etc. Voilà, je suis là pour vous accompagner. Chacun de nous a guéri des choses, doit guérir des choses, et en tous les cas, ce que l'on a guéri doit servir aussi le collectif. Donc moi, ce que je guéris, je le partage au travers de ce travail que je kiffe, parce qu'on est tous des créateurs, on est des créateurs en lien avec ce qu'on a guéri aussi. Hein, donc si vous avez besoin, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter et à liker donc cette vidéo, à la partager si ça vous parle. Est-ce que je peux avoir un autre message par rapport à cette notion, par rapport à ce qu'il faut faire, par rapport voilà, donc regarder le passé, fermer la porte du passé, vivre chaque nouvelle journée comme étant une nouvelle vie, en fait, une nouvelle occasion de vivre avec un autre état d'esprit, avec une autre connexion à soi et à son corps et à son cœur, à ce qui nous fait vibrer, être davantage dans l'instant présent. Voilà le message qu'on peut avoir aujourd'hui. Bien à vous, merci de me suivre, merci.